Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison, avec mon frère YCB. Shout out, ça va bien? Au calme. Hein. Déjà, premièrement, on est où en fait là? Là, on est à Villeray, mais au centre de mon quartier, au plein milieu du Montréal. Moi, je m'appelle YCB, je suis un rappeur de 24 ans, je viens de Villeray. J'ai commencé la musique à peut-être 14 ans avec Jeune Loup. Puis il est décédé en 2021. C'est pour cette raison que j'ai recommencé. Puis c'est ça, mais on essaie d'y aller fort, on essaie de percer, on fait ce qu'on peut. Bon, avant tout, on est de quel côté du Villeray? Pourquoi tu nous as donné rendez-vous sur ce parking? En ce moment, honnêtement, on est très proche du Project Rousselot où j'ai grandi. On est à peu près au milieu de Villeray. Villeray, c'est un assez petit quartier, mais encore plus petit parce que il y a une grande partie du quartier qu'on ne considère pas notre quartier parce qu'il n'y a pas vraiment de project. C'est plus des bâtisses isolées. Enfin, les deux projets de Villeray, c'est Projet Rousselot et Projet Tilmont. Puis, dans le fond, c'est là que j'ai grandi. C'est pour ça que je vous ai amené ici. Je pense que tout le monde qui vient de Villeray sont déjà venus ici. S'ils ne sont pas venus ici, ils viennent de l'autre bord de Villeray. Ça veut dire, gros, raconte peut-être un truc qui s'est passé ici, que ce soit peut-être, je sais pas, un clip, un bon souvenir, quelque chose. De ce côté-là de Villeray, exactement. Honnêtement, j'ai passé ma vie ici. Mon école secondaire, c'était juste là. Chaque dîner, on se rejoignait ici, on fumait, ici dans le trou. Je pense que tout le monde connaît le trou à Villeray. Chaque fois qu'on faisait quelque chose, c'était toujours ici. Quand tu es plus jeune, tu marches, tu veux voir quelque chose, on se rejoint tout le temps au parc Villeray. Exemple, on sort, il n'y a rien à faire, on va au parc Villeray, il y a des gars qui sont là, il y en a qui jouent au basket, il y en a qui jouent au soccer. Honnêtement, c'est vraiment ici que j'ai passé mon enfance là. Sous signal, on parle en code comme la javanaise. J'altère mon environnement avec du son à la dièse. Alors frérot, on est de quel côté maintenant? Là, on est encore juste à côté du parc Villeray, devant l'enfance, c'est pas Wi-Fi. Quand on était jeunes, vous voyez, il n'y avait pas de LTE, tout ça. Quand on voulait avoir d'Internet, on s'assisait là, on fumait un buzz. Puis on prenait le Wi-Fi ici, man. Ça, c'est le parc Wi-Fi. Tout le monde connaît le parc Wi-Fi, honnêtement. Tu viens de Villeray, je te dis parc Wi-Fi, c'est sûr automatiquement. C'est-à-dire, raconte un petit peu même tes débuts dans la musique, gros. Parce que t'as commencé il y a un moment, t'avais arrêté, t'es revenu. Si j'ai bien compris, c'était comment alors, frérot? Dans le fond, quand mon père, dans le fond, il se pas rappeur, mais il est capable d'écrire, il faisait des petites chansons comme ça. Alors, il m'a appris un peu la base de la musique. Quand j'avais 14 ans, je pense, on était allé à un studio, Empire House, shout out. Puis, Jeune Loup, dans le fond, il m'a poussé à faire une musique. On a fait une chanson chacun de notre bord. Après, on a fait une chanson à 3 avec un autre gars. Depuis ce temps-là, j'ai continué, j'ai fait 5-6 musiques. Mais après ça, moi, j'ai déménagé de chez ma mère. À 16 ans, je suis parti en appartement. Fait que la musique, c'était pas ma priorité, j'ai arrêté. Mais quand Jeune Loup est décédé, j'ai continué pour faire continuer son nom d'enfant. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ça qui t'a donné envie, c'est ce moment-là qui t'a donné envie de continuer. De continuer, ouais. T'avais quoi en tête justement quand t'as refait ce début dans la musique? Honnêtement, j'avais rien en tête. Je voulais juste que son nom ne meure pas et qu'on continue à entendre son nom. Fait que c'est ça, je voulais juste qu'on continue à entendre son nom, qu'il soit encore en vie. Fait que dans ma musique, si tu me regardes, j'ai Jeune Loup tatoué sur moi, il est sur ma chaîne. Si tu me regardes, t'entends ma musique, t'entends Jeune Loup, alors c'est une façon de le faire continuer à vivre. Il n'est plus là physiquement, mais il vit à travers sa musique et à travers son art qu'il a créé. C'était une des raisons pourquoi j'ai recommencé. J'avais pas de plan en tête, c'était juste ça. Ça donnait que j'ai fait des connexions avec le temps. J'ai fait des connexions, c'est ça, même des personnes avec une bonne énergie, on s'est attirés, puis j'ai fait des projets avec plein de personnes. Puis c'est ça, en gros, c'est ça qui se passe en ce moment. Et récemment, du coup, c'est quoi ton actu un petit peu là, en ce moment, j'ai drop un EP, ça fait pas longtemps, pour la mort de Jeune Loup. Ça faisait 2 ans. Là, j'ai un album qui s'en vient, j'ai des gros artistes dessus, plusieurs Top Guns de la ville. Puis entre-temps, qu'est-ce que je compte faire, c'est faire beaucoup de vidéos, sortir des singles, des vidéos, essayer que mon nom il sonne un peu plus. Comme ça, quand je drop l'album, j'ai le plus de yeux possible sur mon album. Parce que c'est quelque chose de très différent, que je trouve que la ville a besoin d'un peu de nouveauté. Puis je pense que ça va être quelque chose qui va vraiment marcher. La chose que j'ai à faire en ce moment, c'est d'essayer d'apporter le plus d'attention possible à l'album qui va sortir. Et sinon, c'est comment Villeray? C'est un quartier, je crois qu'il y a pas mal d'artistes qui viennent d'ici. Il y a pas mal. C'est un quartier qui est là dans le rap, on va dire, non? Honnêtement, ouais, Jeune Loup vient de Villeray. Jeune Loup, c'était le plus gros de Villeray de loin. Mais la face, c'est que Villeray, on est entre plein de quartiers. On se fait comme écraser entre plein de quartiers. Puis c'est un quartier, comment dire, Villeray, c'est un quartier qui a beaucoup de clics. Villeray, c'est un quartier qui n'est pas trop uni. On est plein de petites cliques qui se connaissent, mais on n'est pas vraiment ensemble. Ça fait que c'est ça, quand tu es de Villeray, tu prends tes personnes qui sont proches de toi. Puis c'est pas comme, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas des quartiers du sens que tout le monde s'unit et tout le monde marche ensemble. Comme Villeray, c'est vraiment séparé en plein de petites factions, on peut dire. Fait que dans un sens, c'est un peu plus dur de faire des travaux d'équipe, genre d'avancer plus loin avec une grosse équipe, mais en même temps, l'équipe que tu as est beaucoup plus soudée parce que vous êtes plus petite et c'est souvent des choses que vous connaissez depuis l'enfance. Fait que c'est beaucoup plus des liens très rapprochés que des liens qui sont là pour juste
quelqu'un gagne quelque chose de l'autre. C'est plus ça. C'était comment un peu avant ce côté-là du quartier? Ça, c'est mon enfance. Enfant, j'habitais chez mon grand-père quand j'étais jeune. Là, c'est le projet Rousselot. Là, c'est pour toutes les personnes qui avaient des familles qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Il faut aller au centre, donner de la bouffe, nous amener à la ronde, plein de spots comme ça. Puis c'est eux, ces personnes qui habitaient dans le projet qui avaient le droit. Sur Charlotte, à projet Rousselot, man. Comme j'ai connu beaucoup de personnes à travers ce spot-là. Puis c'est ça, man. C'est vraiment, quand tu n'avais pas d'argent pour manger quoi que ce soit, ta famille ne t'amène pas à sortir, ben eux, ils t'amenaient à faire du sport, ils t'amenaient à la ronde, faisaient manger. C'est quelque chose qui était vraiment bon, honnêtement, là. Même mes petites sœurs, à moi, ils allaient là-bas quand ils avaient l'âge. So, c'est quelque chose que, je pense que si tu viens du Project Rousselot, c'est impossible que tu ne connais pas le centre communautaire. Ça veut dire, explique ce que c'est un project. Parce que nous, je pense qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. Un project, c'est comme une banlieue, je dirais. Une banlieue, c'est comme une cité. C'est comme, c'est plein d'HLM. Des HLM, c'est des bâtiments où tu n'as pas beaucoup d'argent. Quand ta famille est défavorisée, comme tu peux habiter dans ces bâtiments-là, ça coûte moins cher. Puis dans le fond, des projects, c'est plein d'HLM, tout ensemble, comme tout collé. Ça fait une genre de communauté. Ça fait que, dans le fond, quand tu sors dehors, tous tes amis sont déjà dehors dans la cour. C'est comme tu habites vraiment proche de tout le monde. C'est vraiment une communauté, on pourrait dire. Puis c'est normalement des personnes défavorisées qui habitent là. C'est des liens que tu gardes toute ta vie. Puis c'est pour ça que, I guess, c'est pour ça qu'on appelle ça un project. Parce que on est toujours ensemble. Tu sors dehors, les gars sont là, tu vas devant, tout le monde est là. C'est vraiment tout le monde se connaît dans un project. Alors, je vous amène dans pas longtemps là. Frérot, c'était comment ton enfance ici alors? Yo, honnêtement, man, c'est ça qui est nice dans ce project parce que tu connais le numéro de tes amis, tu appelles leur mère, tu demandes s'il peut sortir, tu sors, on joue à cache-cache tag, on va acheter un sac de chips, on partage les chips, on achète de la boisson, de l'eau, du jus, puis on fait juste jouer toute la journée, man. On joue à cache-cache, on joue à policier-voleur. Puis c'est ça, man, c'est ça qui est nice, c'est comme tu sors vraiment dans une communauté. Même quand t'es jeune, tu sors dehors, tous tes amis sont déjà là, comme tu sens que tu fais partie d'une famille, genre. Puis à cause que vous êtes tous dans les mêmes circonstances, puis vous habitez tous dans la même place, vous vous sentez vraiment plus rapprochés. Puis je trouve que c'est des liens qui peuvent amener à beaucoup dans la vie. C'est-à-dire, est-ce que quand tu étais petit, quand tu as cet âge-là, par exemple, tu pensais déjà à la musique? Honnêtement, non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais ça, c'est venu vraiment avec le temps. Mais non, quand j'étais jeune, je pensais pas à la musique. Mais j'aurais toujours aimé ça être un rappeur, honnêtement. Là. Dis-moi, du coup, c'était quand les premiers moments que tu as commencé à t'intéresser à la musique? Honnêtement, mon père, man, il me montrait des raps et tout. Je trouvais ça nice. J'ai commencé à écrire quelques trucs. Après ça, Jeune Loup, comme on est allé au studio. Il a fait un track qui m'a motivé. Après, quand j'ai vu que plein de personnes aimaient la musique que je faisais, je me disais, peut-être que j'ai un talent, peut-être que j'ai quelque chose. Puis ça m'a fait continuer, honnêtement. J'habitais juste là, moi. Dans celui-là? Ouais, 1355. J'habitais juste là. Ok. Ça a changé ici depuis ou quoi? Bah, les trucs de poubelle, il n'y avait pas ça avant, à la base. Mais ça n'a pas changé, à part que je trouve que je suis vraiment plus grand que la barrière, j'ai grandi. Mais non, ça n'a pas changé. À part aussi, il y avait un parc là-bas. Il y avait un petit parc, puis ils l'ont enlevé, je sais pas pourquoi ils ont mis des fleurs. Mais ouais, c'est vraiment ici le project là. Je me rappelle de tout le monde qui habitait dans chaque building. Tu sortais dehors, tout le monde jouait au soccer. Puis c'est vraiment là que j'ai passé mon enfance, man. Alors le soccer, faut en parler, il y a des bons joueurs qui viennent de Villeray ou quoi? Oh, honnêtement, moi, je suis pas quelqu'un qui... Ou même des sportifs, ça peut être basket, ça peut être autre chose. Honnêtement, je connais deux gars. Il y a Maxwell, puis... Excuse-moi, non. Il y a Marc Odell, puis il y a le frère de mon ami, je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais ils ont joué pour l'Impact de Montréal. Je me rappelle plus c'est quoi leur nom, l'autre... Balou vient pas de Villeray. Non. Ben, c'est ça, Marc Odell, puis il y a aussi le frère de mon ami, je me rappelle plus c'est quoi son nom, son famille c'est Louarka. J'en rappelle plus de quoi son nom, mais je sais qu'eux, ils jouaient pour l'Impact de Montréal, c'était vraiment fort. Basket, je pense pas. Peut-être il y a Kane. Kane, il était super fort, mais je sais pas s'il est allé loin. Je sais qu'il jouait pour l'université, mais je suis pas trop... je sais pas vraiment, honnêtement. Non. Il y a eu des clips un peu ici, que ce soit n'importe quel artiste, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre. Ben ouais, il y a eu des clips ici, là, mais c'était pas vraiment des rappeurs. C'était des gars du LEL qui veulent faire de la musique. Ils ont pas pris ça au sérieux. Genre un clip, ils gardent un an, ils l'effacent après. C'est juste pour faire un clip. Moi, je compte en faire ici. Mais disons, en Parc Villeray, Jeune Loup a fait plein de sons dans Parc Villeray. Il a fait plein de sons dans le Project Tilmont. Mais personnellement, moi, je n'ai pas fait encore. Et à part Jeune Loup, puis les autres que j'ai parlé juste avant ça, je ne connais pas qui sont faits ici. Les bâtiments de ce projet-là, ils sont différents de ceux de derrière. Dans le fond, c'est plus quand tu es un peu plus aisé ici. Ici, c'est comme quand tu as un peu plus d'argent. Moi, j'avais aucun ami dans tous ces buildings-là, à part un gars. Puis je me rappelle, lui, comme on allait chez lui, sa mère nous faisait à manger, on jouait à la Wii. Comme tu pouvais voir la différence de
la différence économique des deux familles. Comme tu voyais qu'ils étaient beaucoup plus bien économiquement parlant. Mais c'est ça, c'est pas la même chose du tout. Le Project Villeray, c'est vraiment ici. Puis dis-toi, dans tous ces buildings-là, je connais juste une personne qui habite là. Je connais personne d'autre. So, ouais, c'était assez différent. Et justement, c'est comment à Montréal? Est-ce que les quartiers un peu plus aisés sont proches des quartiers plus défavorisés, on va dire? C'est vraiment à côté ou c'est vraiment une distance? Honnêtement, je trouve que c'est tout. Je pense pas que ça rapporte la distance. Je pense que tous les quartiers sont des quartiers qui ont des coins qui ont un peu plus d'argent, des coins qui sont un peu plus défavorisés. Mais non, honnêtement, je dirais pas que c'est de la distance. Il y a des quartiers, tous les quartiers à peu près, je dirais, à part quelques exceptions, c'est des quartiers qui ont des coins qui sont plus d'argent, puis il y a des projects qui sont, c'est vraiment des personnes qui viennent de milieux un peu plus pauvres, qui sont moins forts économiquement, on pourrait dire. Ce poteau-là, on jouait à, comment ça s'appelle? Ce poteau-là, on jouait tout le temps à freestyle. On jouait à freestyle, tu dois protéger le poteau, si je touche, j'ai gagné. Puis c'est ça, il y avait 2 personnes. Tout mon enfance, j'ai joué ici. Ici, il y avait un parc. Ici, il y avait un petit parc avec du sable et tout. Mais ils l'ont enlevé pour mettre des plantes, je sais pas pourquoi. La chose qui a changé à Guess, c'est ça, je pense. Ici, il y avait un banc là avant. Ça a changé un peu. Là, les bancs sont rendus là, ce que je vois. Mais ouais, c'est ça, man. C'est Villeray, man. C'est le Project Villeray. Et du coup, c'est comment à Montréal, gros? Est-ce que, t'as vu, comment les gens ils voient les rappeurs un peu? Est-ce qu'ils voient ça de façon sérieuse, en mode les gens, c'est vraiment un truc genre où vraiment les gens ils prennent encore un peu ça? Ah, je vais pas écouter un mec de Montréal, mais il va écouter un mec de, je sais pas, de New York, de je sais pas où. Honnêtement, beaucoup de personnes disent Montréal c'est une ville de haters. Moi, ce que je dis là-dessus, c'est que moi, je pense que partout un peu il y a du hate. Puis l'affaire, c'est que c'est facile de dire que c'est une ville de haters parce que tu vis ici, mais je pense que partout où tu vas aller, ça va être la même chose un peu. Puis les rappeurs, comment les personnes les voient, honnêtement, c'est comme, t'es pas glorifié parce que t'es un rappeur. Quand t'es glorifié, si je pourrais utiliser ce mot-là, c'est plus que t'es un gars de la rue. Les gars savent que t'es vrai, puis tu fais de la musique en plus de ça. Ils vont pas te respecter parce que t'es un rappeur. Ils vont te respecter parce que t'es un gars de la rue qui est authentifié. Puis que tu fais du rap, c'est un plus, I guess. Mais honnêtement, être un rappeur, c'est pas quelque chose que comme tu trouves ça nice. D'habitude, quand tu viens de ce milieu-là, tu veux pas te faire connaître. Tu veux être quelqu'un de plus low-key. Tu veux pas avoir les yeux sur toi. Alors, comme être un rappeur, c'est comme ça fait l'inverse parce que tout le monde te connaît à cause de ta musique. Là, après, tu vois, tu sors, on te reconnaît, tu regardes toujours en arrière de toi, tu sais pas pourquoi la personne t'approche. Fait que non, honnêtement, je dirais que c'est pas quelque chose de glorifié. À part si t'es quelqu'un à la base qui est dans la rue, qui a un nom, là, tu te fais glorifier, mais pas pour ta musique. Ta musique peut être bonne, mais c'est pas pour ces raisons-là qu'on va te big up, I guess. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi à Montréal, c'est qu'ici, il y a un truc qui est très important pour vous, c'est le no-cap. No-cap. C'est ce que vous dites no-cap. Pour vous, c'est grave important, genre. Non, mais c'est pas. En France, t'as vu, c'est un peu plus cool à ce niveau-là, je trouve, tu vois. Mais no-cap, pour de vrai, moi, je dirais, c'est plus. Avant, on disait for real. C'est comme pour mettre une emphase que la chose que tu dis est véridique. No-cap, ça veut dire qu'il n'y a pas de mensonge, mais avant, quand j'étais jeune, on dirait for real, on disait BDV, bon Dieu voit, pour dire que c'est vrai. Mais I guess for real, c'est les mêmes syllabes que no-cap. Mais I guess que no-cap, ça se dit un peu mieux. Mais c'est ça, sinon c'est juste pour. C'est comme un BDV, c'est comme un je t'assure, c'est juste pour mettre de l'emphase que tu dis pas de mensonge, c'est vrai ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça maintenant. C'est les States. Nous, on est en Amérique aussi, on est dans le nord de l'Amérique, c'est ça. I guess, on prend des slangs américains, on prend beaucoup de la culture américaine, c'est comme ça. Parce que par exemple, on parlait de l'exemple des chaînes, par exemple, qu'un mec en France, il va utiliser une fausse chaîne, sur les gens, vas-y. Ça va le gazer un petit peu, mais ça s'en bat les couilles, tu vois. Alors qu'ici, t'as une fausse chaîne, t'es mort limite, tu vois. Ben, honnêtement, c'est plus que quand t'as une fausse chaîne, c'est comme si tu. Honnêtement, moi, la raison que je dirais, c'est que tu mets une mauvaise image sur la ville. Moi, honnêtement, c'est plus que quand t'es un rappeur, les personnes, tout le monde, chaque ville, partout au monde, il y a du monde qui cherche du cloud. So, s'ils voient une opportunité, ils savent que tes affaires sont fake, ils vont essayer de voir, ils peuvent dire à tout le monde, yo, je l'ai tabassé, j'ai pris ses chains, c'est fake. C'est comme s'il y a beaucoup de personnes qui sont high sur le cloud. N'importe quoi pour avoir un buzz, comme vous dites, ou comme pour avoir un moment de fame, ben ils vont le faire. Ils savent que tu es quelqu'un d'important, tu fais de la musique, beaucoup de personnes te connaissent. Fait que si tu tabasses cette personne-là, puis tu exposes que sa chaîne n'est pas vraie, tout le monde va parler de toi. So, c'est comme du cloud négatif, mais pour eux, c'est du cloud. So, mais pour moi, la raison, ça serait plus que tu fais honte à la ville d'un sens. Parce que pour moi, si tu n'as pas l'argent pour l'acheter, achète-la pas. Il n'y a rien de mal là. Les personnes que je connais dans ma vie personnelle, qui ont le plus d'argent, puis je te parle de beaucoup d'argent, ils ont absolument pas d'or, zéro là. Pas de diamant, pas d'or,
Les seules affaires qu'ils ont de designer, c'est comme quelque chose qu'ils ont eu gratuitement, ils n'ont pas payé pour. So, c'est pas vrai que tu as besoin de montrer ta richesse pour être quelqu'un d'important, parce que comme je t'ai dit, toutes les personnes que je connais qui ont le plus d'argent, ils ont le moins à montrer pour leur richesse. So, si tu n'as pas l'argent pour, acheter-en juste pas, ça va juste te mettre des problèmes à la fin. Quand les personnes voient tes chaînes, tes diamants, tes designers, 99% du monde te voit, ils se disent comment ça, il y a tout ça à lui, oh, pourquoi moi j'ai pas ça, ils sont jaloux. Il y a 1% des personnes qui sont comme oh c'est nice, je suis content pour lui. Sur la fin, tu fais juste t'attirer des mauvais œils quand tu achètes quelque chose comme ça. Il n'y a rien de bénéfique à avoir plein de ice et plein de designers. Une autre chose, si tu as un habit de 10 000, 20 000, des bijoux de 20 000, 30 000 sur toi, si tu n'as rien pour te protéger, là, c'est comme donner de l'argent dans la rue, donner de l'argent. Tu arrives, tu marches tout seul sur Saint-Laurent, tu as 30 000, 40 000 sur toi, il y a 2-3 gars sous, ils vont te checker une patate, tu tombes à terre dans la carte, ils prennent toutes tes affaires, tu te fais filmer à terre. Maintenant, toute la ville dit une bitch, tu apportes toutes tes choses. Comme si tu achètes des affaires comme ça, c'est mieux d'être armé ou d'avoir un entourage qui est armé, d'être prêt à protéger tes biens parce que tout le monde a faim là, tout le monde voit de l'argent. Puis certaines personnes, pour eux, voient ta chaîne, t'es un leak, t'es un vol là, t'es comme un plan pour eux de sortir de leur merde là. Ils vont prendre ton affaire, ils vont le vendre puis ils sont refaits là. Comme. Si tu veux porter plein de designers, plein de trucs Gucci et tout, fais attention. Encore une des raisons pourquoi ici, je pense que c'est stupide de mettre des affaires fausses. Parce qu'après, tu vas mettre des fake diamants, des fake trucs designers Gucci. Tu vas te faire taper pour aucune raison parce que les gars vont t'exposer en plus que c'est fake. So, je sais pas, moi dans les deux sens, moi je trouve pas que ça vaut la peine. Anyway, à moins que tu as une maison à acheter, une maison pour ta mère, tu es hors du hood, toute ta vie va bien, ça sert absolument à rien d'acheter ces conneries-là. Comme focus sur ton futur, puis qu'est-ce que tu as besoin à la place d'acheter ça. C'est comment un peu les projets aussi, toi, qui arrivent dans le son? Ça, live, le plus important, c'est vraiment des vidéos. Parce qu'à Montréal, si tu fais pas de vidéos, ça pète pas comme il faut. So, le plus important, live, c'est faire des beats, sortir des vidéos. Puis après, quand tu as un assez gros buzz, là, moi, je dirais, tu sors un projet avec des sons de qualité. Mais quand tu fais des vidéos, tu vas faire des vidéos plus banger, on dit ici. C'est plus comme de la musique d'industrie, la musique que même des femmes peuvent écouter dans leur voiture. Parce que moi, je pense que si tu veux percer, les femmes doivent écouter ta musique. C'est ça qui fait que c'est eux qui n'ont pas peur de dire « Oh, t'es fort », de mettre tes musiques partout où ils vont. So, vraiment, si tu veux percer, tu as besoin du support des femmes. So, j'ai des clips, pas obligé de faire des clips pour les femmes, de la musique pour les femmes, mais des chansons qu'ils peuvent écouter. Pas du gros drill avec tu parles d'armes à feu et tout, tu vois ce que je veux dire? So, c'est vraiment question, c'est marketing, c'est vraiment, t'as pas le choix de faire des musiques un peu plus qui visent tout le monde. Puis après ça, quand tu as l'œil de plein de personnes, là, tu parles des affaires plus niches que tu préfères faire toi-même. Ben ouais, c'est ça. Bon, tu m'as dit qu'il faut sortir des beats, mais ça, c'est un mot du slang de Montréal, ça, que nous, on n'a pas. Ça veut dire, des beats, c'est des sons. Des beats, c'est des sons, ouais. Alors, comment vous appelez une instru, une prod, là Un instru. Ah, vous dites ça quoi? Ouais, faire un beat, c'est un track. Ici, un son, c'est un beat. Puis une prod, c'est un instru. Mais aussi, un beat, on peut dire track. Okay. Mais il y a du monde qui dit son. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique, qui viennent de la France. Fait que beaucoup de personnes disent des sons. C'est plus le slang en montréalais, c'est un beat qu'on dit. Ouais, c'est un beat. Dis-moi peut-être un ou deux autres mots du slang montréalais, parce que c'est pas un mot que tu utilises peut-être souvent dans les sons, j'en sais rien. Okay, un tool, c'est une arme. Blaye, c'est se faire tirer. Bail, ça veut dire comme quelque chose, comme un bail. En France, en France, on l'a aussi. Ok, ouais. Ouais, ranceur, c'est comme. Ranceur, c'est comme si tu dis des choses, tu le fais pas. Comme yo, demain je t'amène à manger, puis tu m'amènes pas, t'es un ranceur. Ou comme tu dis, on va faire ça demain, tu le fais pas, t'es un ranceur. D'autres mots du cob. Cob, ça veut dire de l'argent. J'en ai pas d'autres sur ma tête comme ça. Mais si t'en as. Ouais, Style, ça veut dire ta femme. Ouais, c'est ça. Style, ça veut dire ta femme. La F ici, c'est la fraude, c'est du scam. C'est un truc important en plus, là, le scam ici. Ouais. Enfin, c'est un truc, c'est une spécialité. On était une des capitales, maintenant c'est rendu Toronto, je pense. Mais avant, on était la capitale de la fraude. Sinon, un P, c'est un pimp. Mais ça peut être un pound. Ouais, c'est ça. Un P, c'est un pimp. C'est quoi un pimp même? Un pimp, c'est un proxénète. Ah. Mais un P, ça peut être aussi des pounds, genre une pound de base, une livre. Nous, on utilise des mots anglais comme. Exemple, un quart de livre. Nous, on dit pas un quart de livre, on dit une QP, a quarter pound. C'est une abréviation de quarter pound. Une demi, on dit une half. So, ouais, c'est ça. C'est beaucoup américanisé. On a beaucoup de slang qu'on prend de l'Amérique. Il y a beaucoup de mots qu'on utilise, qu'on prend les mots anglais, puis soit on les dit en anglais ou on les tourne un peu en français. Et les mots comme par exemple comme blague, je sais pas d'où ça vient. Blague, ça veut dire tirer, mais je sais pas d'où ça vient exactement. C'est juste comme ça. Ou sinon, faya, ça veut dire tirer quelqu'un. Je l'ai faya. Ouais, c'est ça. J'en ai pas d'autres qui viennent sur la tête là, mais en gros, c'est ça. Yeah, ça c'est ma nigga Akil.
Dans le fond, je l'ai connu à cause de mon bon partenaire Aimé. Shout out Joker, Run Nigga for Life. Il m'a présenté, puis lui, il fait de la musique. Puis yo, pendant un gros moment, il m'a super aidé parce que moi, j'avais un studio à la maison. Mon ami me l'avait passé, mais il l'a repris. Puis lui, il a un studio depuis longtemps. So, après ça, j'allais le voir, on faisait de la musique ensemble, on a fait des bonnes connexions, on m'a présenté plein de personnes. Si vous avez besoin d'un studio pour record, allez le check. Mais c'est ça, man. Shout out à qui fait de la musique en anglais. Moi, je fais en français. Mais c'est ça, allez check, man, si vous donnez ton IG, bro. Akil.dxiv, DXIV Studios, man. On essaie de make it up, you know what I'm saying, for the city. Tu fais de la musique en anglais, t'es de quelle origine toi, frérot? Moi, je suis haïtien brésilien, mais ma famille a habité aux States pendant un bout. So, c'est ça, l'anglais, je l'ai appris depuis que je suis petit. Ma famille parle anglais, ensemble on parle anglais. So, c'est ça me vient plus facilement en anglais, disons, tu vois, c'est vraiment le dualisme de Montréal, quoi, le français, l'anglais et tout. So, on essaie, on fait ce qu'on peut toujours. C'est-à-dire t'as sorti quoi? Un peu de clips, un peu de projets? Ouais, j'ai sorti beaucoup sur Spotify. J'ai pas sorti les clips encore parce que je focus plus sur tu vois, ma business de studio. J'essaie de faire le plus pour lui aussi. Tu vois, essayer de favoriser les autres à la place de moi-même parce que je pense que quand t'aides ta communauté, après ça va juste t'aider toi-même. Il n'y a jamais tout le temps rester individualiste. C'est sûr que tu peux arriver à quelque part, mais tu arrives tout le temps plus loin en communauté. Puis plus vite aussi quand t'as du monde, toujours plus vite. Ça l'affaire aussi, c'est que c'est dur de trouver des personnes que tu peux aider, puis que c'est pas pour gagner quelque chose, pour que l'autre gagne quelque chose. Quand c'est genuine, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, ça paraît, puis tu vas toujours plus loin comme ça. Comme moi, j'ai des bons amis, puis je pourrais dire, j'ai beaucoup de personnes que je risquerais ma vie pour eux, c'est la même chose pour eux, puis c'est pas quelque chose que l'argent peut acheter, ça. C'est des blessings, puis tu dois les garder, puis ça va t'amener vraiment loin, tu dois être grateful. Tu dois être grateful, parce que je sais que si je tombe un jour, les gars sont là pour me relever, tu comprends? Puis ça, c'est une des choses qui te permettent d'aller plus loin, parce que ça permet de prendre plus de risques que tu aurais pu nécessairement si tu aurais juste toi comme backup. Yeah. Bon, sinon, on arrive dans un endroit particulier. Juste là. Dans le fond, c'est juste ici que Jeune Loup a perdu sa vie, malheureusement. Pas son âme, il est en route vers chez moi. Mais à chaque fois que c'est sa fête, ou chaque fois que c'est la date qu'il est décédé, on se rassemble ici avec la famille de Jeune Loup, on les amis, on met sa musique, on met des fleurs, des bouteilles. On avait mis son cadre ici avec un bandana bleu. On a vu la police les enlever. Puis c'est ça, c'est laid parce qu'honnêtement, comme ici, c'est sacré pour nous. Mais ils ne nous laissent pas rien laisser. On laisse des fleurs, des bouquets, sa photo, on avait mis un cadre. À chaque fois, ça se fait enlever. On était supposé avoir une murale en plus, proche d'ici. Sauf que la mairesse de Montréal ne voulait pas, elle disait que c'était un criminel. Sauf que si tu vas regarder, il n'y a aucun de ces criminels, il est acquitté de tous ses crimes. Mais I guess c'est comme ça, man. Mais c'est ça, quand il y a quelque chose, on se rassemble tout le temps ici. Quand ça faisait pas longtemps qu'il venait de mourir, ça m'arrive encore aujourd'hui, mais je venais des fois, je prenais à manger, je m'assisais là, je mangeais à côté de lui, j'amène des fleurs, j'amène une bouteille, je les déversais ici. Ben ouais, c'est ça, man. C'est là qu'il est parti tristement, mais il va à travers nous, man. Même s'il n'est plus là physiquement, il va à travers nous. Quand tu me vois, tu vois Jeune Loup sur moi, tu entends Jeune Loup dans ma musique. Tant qu'il y a au moins une personne qui pense à lui chaque jour, il vit éternellement. C'est comme Michael Jackson, c'est comme Tupac, Biggie. Il n'y a pas une journée que quelqu'un ne parle pas d'eux. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont des légendes pour toujours, parce qu'il y a toujours du monde qui parle d'eux. Et je pense que c'est la même chose pour Jeune Loup. Puis si je peux continuer à spread son nom, je vais le faire avec plaisir. Il n'aurait pas dû partir aussitôt, mais c'était son destin. Pas son âme, mais c'est ça. Justement, ça arrivait quand il était en pleine ascension en plus dans la musique. Exactement. Puis le plus pire, c'est que comme la journée d'avant, non, ça c'est pas. Ça faisait comme 2 semaines, on s'avait vu. Puis il me parlait, puis à cause de la propagande, il me disait yo, la carrière est finie et tout. Moi je lui disais bro, t'as aucune idée comment t'as des fans cultes là. T'as des fans comme pas des fans normaux, t'as des fans qui comme pour eux t'es une idole là. Comme c'est pas fini, puis genre, c'est fou que quand j'ai vu que comme qu'est-ce que je lui disais, ça l'a fait réaliser ça. Moi je pensais qu'il voyait déjà, mais pour lui c'était vraiment comme sa carrière était finie, mais il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Il aurait accompli beaucoup en ce moment s'il serait encore là. Moi ce serait le numéro 1 à Montréal sans aucun doute. C'est sûrement en France en ce moment, il aurait percé depuis longtemps. Puis je suis content qu'il a fait de la musique parce que sa musique va rester là pour toujours. On va toujours continuer à l'écouter puis vivre son énergie à travers ça. Tu m'as dit la police, ils ont retiré les trucs, là ils ont enlevé le graffiti, tout ça et tout. Est-ce qu'ils voient ça d'un mauvais œil, un peu les rappeurs un peu gangsta entre guillemets? Ben c'est parce que dans la musique ici on est vraiment cru. Alors on dit des choses vraiment crues comme la vérité. Il y en a qui capent bien sûr, mais comme pour les personnes qui disent les vraies choses, la police quand ils te reconnaissent, ils te disent oh, j'ai toujours un arme sur moi, blablabla, ils se rappellent de ça. Alors ils vont le voir, ils essaient de trouver quelque chose d'illégal sur toi pour te faire entrer dedans. Sur la police, ils voient ça négativement d'un sens parce que c'était un rapport de la rue. Tout ce que tu dis dans tes clips, ils vont les écouter, s'en rappeler. Et quand ils vont le voir,
ils vont essayer de te pogner avec quelque chose. Parce que pour eux, c'est comme si tu te snitches automatiquement, tu dis ouvertement que tu as des choses illégales. Fait que quand ils te voient, ils vont essayer de te faire chier, I guess. Mais c'est comme ça. C'est Montréal. Je pense qu'il y a beaucoup de villes que c'est comme ça. Je peux juste parler pour ici parce que c'est ici que je vis. Mais ouais, c'est comme ça, man. Et frérot, il y a un truc que j'ai remarqué. Tu m'as parlé de bleu, bandana bleu, etc. Tout. Pourquoi le bleu? C'est quoi? Explique un peu. Ça, c'est une question comme. C'est une question toujours dure parce que comme. Tu sais, nous on passe des Américains, les Bloods, les Crips. Moi je dirais pas que je suis un Crips. Je suis pas un mec bleu. C'est juste que dans mon quartier, quand j'ai grandi, tout le monde était en bleu. Si t'étais habillé en rouge, tu faisais step. Les gars venaient sur toi puis disaient yo, comment t'es habillé en rouge, qu'est-ce que tu fais ici? Avant à Montréal, il y avait beaucoup de guerre entre les bleus et les rouges. Même si je te connais pas, t'es habillé en rouge, automatiquement on avait comme une hostilité envers toi. Puis je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Puis justement, je me rappelle mon ancien beau-père, il vient de Miami. Une journée, il était habillé en rouge. Puis des gars du quartier sont venus sur lui, ils lui ont dit yo, qu'est-ce que tu fais habillé en rouge comme ça? C'est juste pour te montrer à quel point c'était sérieux. Comme avant, le bleu et le rouge, ça se mélangeait pas du tout. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, ça n'a pas rapport de bleu ou de rouge. Nous, on fait de l'argent. Quand on parle de couleur, on parle vert. Nous, on veut faire de l'argent. S'il y a des conflits entre quartiers, c'est pas à cause de la couleur, c'est à cause de quelque chose de personnel. Si ça arrive que c'est un quartier bleu-rouge, c'est bleu-rouge. Il y a même de la violence entre bleu-bleu et rouge-rouge, mais moi, c'est que toute ma jeunesse, tout le monde est habillé en bleu, puis comme, je peux pas me sortir en rouge vraiment, comme j'ai plus de vêtements rouges, là. Depuis que j'ai comme 12 ans, j'ai tout jeté des vêtements rouges, j'en ai même pas un, même si je voudrais en mettre. Fait peut-être que c'est un effet placebo qui m'a fait faire croire que ma couleur préférée, c'est le bleu, mais honnêtement, j'ai toujours porté du bleu, puis maintenant, comme, c'est ma couleur préférée, c'est pas vraiment, je vais pas vraiment dire que tu sais, si c'est un Dirty Crips, des trucs comme ça, c'est plus pour shout out les gars du quartier, mais je me considère pas comme un Crips ou un Blood ou des trucs comme ça. Moi, je suis un gars de Villeray. Je veux dire, je me considère pas comme un gangster dans une gang ou quoi que ce soit. J'ai été élevé dans certaines circonstances et je suis le produit de mon environnement. Je vais pas aller dire, oh, je suis un gangster, je suis un Crips de Villeray. C'est pas comme ça que je m'identifie. Moi, à la fin, je suis un artiste, je suis un gars qui a été élevé dans ce milieu-là. J'ai pris ses manies, comment je parle, comment je m'habille de ce milieu-là. Mais à la fin, je suis un humain comme tout le monde, puis j'essaie juste de faire de la musique et percer avec ça. C'est carré. Maintenant, direction le studio alors. Yeah, let's go. Allez, c'est parti. Bon, sinon, mon frérot, c'est comment si on n'a pas parlé un peu de ton style musical, toi? Tu te situes un peu dans quoi, toi? Honnêtement, j'ai une niche, mais je suis capable de faire tout. J'ai déjà fait du rage, je peux faire anglais, français, j'ai fait beaucoup de sons en anglais. J'ai fait du R&B, j'ai fait du rage, j'ai fait du trap, du drill. J'ai fait vraiment tout. Mais ma niche que j'adore faire, c'est genre, j'appellerais ça du Drake type beat, genre. Comme des instruments comme Churchill's Down, D&D, Pound Cake, c'est des instruments que j'adore. Ben, c'est vraiment mon style, ça. Mais l'affaire, comme je te disais tantôt, c'est mieux de faire des chansons qui vont plaire à tout le monde. Parce que ça, c'est des choses niches, que c'est pas tout le monde qui aime ce genre de musique-là. Enfin, j'essaie de faire un peu de tout. Mais qu'est-ce que j'aime vraiment faire, c'est des styles de musique comme ça, Drake type beat. Genre, j'ai fait sortir. Si vous voulez savoir vraiment ce qui peut décrire mon style, c'est genre Churchill's Down remix, Wait remix, sinon RAPR, c'est ça que j'ai fait, puis Léoliste. C'est 4 sons qui c'est vraiment mon style de musique. Ou aussi Mérite. Puis Mérite, en passant, c'est un producteur quelqu'un de France qui a fait l'instrumental. Puis les personnes qui ont fait la mélodie, c'était la même personne qui a fait l'instrumental de Lil Baby, All In. Et ça les platinum ce son-là. So, ouais, c'est des gros producteurs que j'ai sur le son. Bon, comme on a dit, on est au studio. Ça veut dire, c'est comment les studios de Montréal aussi, selon toi? Est-ce que tu trouves qu'il y a de la bonne qualité, il y a ce qu'il faut? Ben oui, à 100%. Si tu as l'argent, tu peux trouver faucheux. À Montréal, pour de vrai, tant de qualité, puis il n'y a pas mieux. Il faut juste savoir où chercher, avoir l'argent pour investir. Moi, dans mes sessions de studio, j'ai juste besoin d'un peu d'alcool. C'est pas nécessaire pour le vrai, mais dépendamment du style de musique que je fais, si je fais une musique un peu plus vibey, un peu d'alcool, ça aide. Ma dose de nicotine, c'est d'arrêter. De l'eau, ça c'est 100%. Tu peux pas aller au studio sans eau, impossible. Et je suis quelqu'un qui passe souvent la voix sur honnêtement des pastilles. Des pastilles pour la voix là, c'est beaucoup de sessions studio que j'ai dû quitter à cause de ça. Ma voix commence à craquer, j'ai plus de voix. Mais c'est ça, honnêtement, les studios à Montréal, l'équipement est là. À la fin, c'est juste le son de l'ingénieur. Tu as besoin d'un ingénieur qui aime ta musique, parce que si l'ingénieur le fait pour le travail, ça va pas être la même chose que s'il aime vraiment ce qu'il fait. Puis tu le vois quand tu te fais enregistrer par quelqu'un qui aime ce que tu fais et par quelqu'un que tu fais juste payer puis que c'est un travail, tu vois la différence du mix, du master, tu vois comme le temps qu'il prend à faire les choses. Ouais. Bon, sinon, dernière question, la même à chaque fois dans chaque vidéo. C'est quoi ton équipe de foot préférée, ton équipe de soccer? Je suis tellement pas le soccer comme Manchester City. Manchester City pour lui. Moi, je suis pas. En plus, ils sont bleus, ça tombe bien.
Manchester City. Vraiment, moi, je suis plus UFC, man. Je suis plus la UFC, la MMA, la boxe. Mon sport préféré, c'est le basket, mais même ça, je regarde pas vraiment ça. Moi, c'est plus les arts martiaux que je regarde. Ouais, c'est ça. Bon, pour terminer, frérot, tes réseaux aussi, c'est quoi qu'on suit? Mon IG, c'est ICB APR. Sur YouTube, ma chaîne officielle, c'est ICB APR aussi. Je suis sur TikTok aussi, c'est ICB officiel. Mon SoundCloud, j'ai déjà plein, peut-être que je veux dire des exclus, excuse-moi. Mais j'ai plein de chansons dans mon temps quand j'avais 14 ans. Fait que j'ai des exclus avec Jeune Loup. J'ai des beats tout seul quand j'étais vraiment jeune. Mais sinon, c'est ça, Spotify, c'est ICB, ICB, APR. Bon, frérot, comme vous dites, respect. Respect à toi, mon bro. Merci, ça fait plaisir. Et shout out à la chaîne. Like, subscribe, abonnez-vous, mettez la notification. Respect à toi, bro. Ça fait plaisir. Merci. Hein.